mois de juillet, vous comme les autres villes, j'ai appelé cela peine et espoir du mois de Av. Car bien entendu, ce soir nous rentrons, nous pénétrons dans ce que nous pouvons appeler les velléités, les vicissitudes de ce mois de Av, qui bien sûr nous rappelle la destruction. Est-ce que dans la destruction, il y a simplement la ruine, ou bien est-ce que dans la destruction, il y aurait l'espoir d'une reconstruction? Nous sommes habitués dans les synagogues à lire pendant ces Shabbatot ce qu'on appelle les 3 haftarot de vicissitude, Boranut, c'est-à-dire d'événements tragiques. Après cela, nous avons 7 semaines, après ces 3 semaines, où nous lisons 7 haftarot de consolation, avant d'arriver, bien entendu, la veille de Rosh Hashanah. Dans les 2 premières haftarot que nous lisons, que nous avons lu, ce Shabbat et Shabbat dernier, ce sont des haftarot, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est haftara, c'est tiré du Nar, c'est-à-dire des livres des prophètes ou des hagiographes, essentiellement des prophètes, quand les haftarot sont apparus essentiellement pour venir compenser les décrets d'interdiction pour les Juifs de pouvoir lire le livre de la Torah. Et donc ces haftarot venaient rappeler un tant soit peu le sujet qui concernait la paracha que nous aurions pu lire, mais qui, au vu et sus des décrets des Goïm, nous était interdit. Eh bien, sachez tout simplement que ces haftarot-là ne font pas partie de ce consensus-là. Elles sont particulièrement liées au temps qui est le nôtre, c'est-à-dire entre le 17 Tammuz et le 9 du mois de Av. Nous appelons ces 21 jours Yemé Ben Hametzarim. Ce sont les jours qui se trouvent entre les carcans de la douleur. Si vous voulez une expression française qui soit de bonne allure. Les 21 jours en question sont significatifs. Aussi, il y a un texte que je vous ai choisi, que nous allons voir ensemble. Il est beaucoup plus long que ce que je voudrais faire, mais nous allons essayer de faire un tant soit peu les premières phrases pour essayer d'expliciter à travers un commentaire qu'a donné le Rabbi Milubavitch, Zecher Tzadik Libracha, Menachem Mendel Sherzon, et le deuxième personnage, le Sfat Emet, à Rabbi Migour, le petit-fils du Rabbi Yitzhak Meir Alter, qui est à l'origine donc de cette chassidoute. Donc, des deux côtés, ce sont des chassidim qui viennent apporter leur vision des choses. Alors vous me direz, tiens, aujourd'hui, il n'y a pas de rafouk. Ben non, il n'y a pas de rafouk aujourd'hui. C'est les chassidim, parce que je suis un malade de chassidoute. Depuis mon voyage en Pologne en 1992 comme accompagnateur médical du ministère de l'Éducation nationale, et depuis, je me suis pâmé aussi dans la chassidoute, puisque vous savez que Mikol Melamda Iskaldou, un de tous nos enseignants, nous sommes capables d'apprendre et d'avoir appris. Voilà. C'est bien dans cette période de Ben Hametzarim de parler de cette manière, car ça nous évite bien entendu les divergences, et à travers les divergences, et bien entendu, cette espèce de haine gratuite qui pourrait se révéler en chacun de nous en étant persuadé, ce que j'écris d'ailleurs toutes ces semaines, durant ces 3 semaines, particulièrement sur l'acceptation, la reconnaissance de l'autre et de la vérité potentielle, même si elle est partielle, chez tout un chacun de nous. Alors je ne paraphraserai pas cet antisémite qu'était M. de Voltaire. Il y avait une phrase intéressante, il dit « Madame, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me ferai tuer pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez à dire. » Alors il est bien évident que nous n'irons pas jusqu'à nous faire tuer pour écouter l'autre, mais nous devons envers et contre tout être capables d'entendre et de percevoir chez tout un chacun cette part de vérité qui fait que le peuple d'Israël est composé de 12 tribus et non pas d'une seule tribu. Et si nous sommes composés de 12 tribus,
c'est que dans cette image divine qui se révèle sur le visage humain du peuple d'Israël, elle n'est la conséquence, cette image, que de l'assemblage de cette mosaïque que forme le peuple d'Israël. Voilà, allez, on y va, dans le texte maintenant. C'était une entrée en matière. Alors, vous avez un texte, je vous lis un morceau. Vous n'avez pas de feuilles? Il y a des feuilles là. Ah, ben c'est pas grave, alors je lis pour vous. Version française. Il y en avait qui roulaient, mais nous, on lit pour vous. Asvaïd var Hashem Ela, il est mort, et l'Éternel s'adressa à moi pour me dire, Beterem Atsurecha, Babeten Yadaticha, avant que tu naises, je te connaissais, ou Beterem Titse Mirechem, et avant que tu sortes, que tu naisses, donc, Mirechem, de la matrice, Igdashticha Navi, l'Egoïm, Nataticha, je t'ai consacré pour être un prophète, et je t'ai donné au sein des peuples. Vaoma Ae Adonai Elohim, Ine lo yadati davar kinahar anochi. Et comment as-tu pu me choisir alors que je ne suis qu'un enfant? Et donc, que pourrais-je faire? Vayomer Hashem Elai, et l'Éternel me dit, Al Tomar Nar Anochi, ne dis pas que tu es un enfant, qui al kol asher eshlarecha, là où je t'enverrai, tu iras, teler, vet kol asher etzavecha tedaber, et ce que je t'ordonnerai, tu parleras. Il n'a pas dit Tomar, il a dit tedaber, c'est-à-dire avec un ton vindicatif, que les choses soient claires. Al tira mi penehem ki itrani leatzelecha neum Hashem, ne crains rien, je serai avec toi durant ton périple, afin de te sauver. Vaishlach Hashem et yado veigal pi, l'Éternel, c'est une bevadaï, c'est un anthropomorphisme, il envoie sa main sur sa bouche. Vayomer Hashem Ela, Yine Natatit Var Bebira. J'ai donné dans ta bouche ma parole, bien entendu. Re Ifkatira Yom Azeh Ala Goïm, je t'ai nommé au sein des peuples, Vea la Mamlachot, sur l'ensemble des royaumes, Lintosh Velitots, c'est-à-dire de briser et de défaire, les Abid ou les Haros, de perdre et de détruire, Livnot Velintoa, de construire et de planter. Bien sûr, dans cette phrase, nous voyons l'ambivalence, la dichotomie qui existe dans le, dans la fonction prophétique de Yirmiyahu, qui est non seulement celui qui vient pour détruire, pour annoncer, la destruction, mais il n'est pas d'autant moins le personnage qui va être le vecteur, le porte-parole de la possibilité de reconstruire. Alors vous comprenez pourquoi j'intitule ce cours, cette conférence, vous l'appelez comme vous voulez, Espoir et peine, mais ce que nous nous rappelons de ces journées-là, c'est la peine, mais je ne voudrais pas qu'à travers la peine, nous restions peinés et penauds de la peine qui est la nôtre, et bien au contraire, être capable de savoir comment nous pourrions, bien entendu, essayer de révéler l'espoir dans la paix. Voilà. Alors, deuxième paragraphe, vous avez c'est numéroté, comme vous le voyez. Nahon, c'est numéroté. Ensuite, il est écrit Yudalev, Vaïd var Hashem Elai, les morts ma'ataroé Yirmiyahu. Alors, bien entendu, ceux qui me suivent depuis les 6 derniers mois, vous savez que lorsqu'il est écrit Vayehi, avant que je lise la suite, c'est qu'un mauvais présage est donc prévu, Vayehi, et la formulation entre la conjonction de conversion Vav, qui ici n'est pas de coordination, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas au Méoué donc Cornicar, et donc le Vav de conversion va convertir le Yehi, qui est le verbe être au futur, en passé. Je ne vais pas recommencer à chaque fois, mais transformer le futur en passé dans le sens où nous n'avons d'espoir que dans hier et non dans demain, fait que lorsqu'il y a cette formulation verbale, nous allons vers le drame ou la tragédie. Le drame est une tragédie qui se finit bien, la tragédie est un drame qui se finit mal. Az, que lui dit-il? Vayehi
Dvar Hashem Elai. C'est donc le propos de l'Éternel. Dvar. C'est l'Amira, c'est pas le Emor. Emor, c'est un langage de consolation. Alors que Emor, c'est un langage, de douceur. La Shon Raka. Alors que le Dibour, c'est la Shon Kasha. Je l'ai dit ça aussi et je le répète. A Ima Omeret, a Abba Medaber. La mère parle avec confiance, amour, condescendance. Alors que le père Medaber, parce qu'il est la loi, le droit et la justice. Et c'est la raison d'être de la confrontation. Oui, il y a aussi confrontation. Dans cette relation père-mère, de pouvoir faire naître l'enfant qui ne sera que la composite de ces pôles différentiels, mais seulement à travers la rencontre de ces pôles différentiels, le courant pourra passer. D'ailleurs, c'est comme ça en électricité aussi. Sans juger qui est plus ou moins, ça n'a rien à voir. Parce que sans le moins, le plus ne pourrait être. Et c'est donc que dans le moins, il y a autant de plus pour ce plus, afin que le courant passe. Bien entendu. Ok. Asvaïd var Hashem. Alors il est écrit, mauvais présage, c'est-à-dire drame, tragédie à venir. Qui parle? L'Éternel. Mais cet Éternel qui parle avec un langage du Père, c'est-à-dire du droit et de la justice. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit ensuite? Vaïd var Hashem. Ah mais Hashem, ça ne correspond pas. Parce que là aussi, nous avons Hashem ou Elohim. Si c'est le Père qui parle, c'est Elohim. C'est-à-dire le Dieu, le Dieu créateur des lois immuables de la création. Et lorsqu'il parle Hashem, Yud-Ke, Vav-Ke, c'est le Dieu empli de mansuétude. Alors donc il y a, dans le présage de drame ou de tragédie, la parole vindicative, mais où dans cette parole vindicative, celui qui parle est déjà plein de mansuétude alors que le drame se prépare. Et à vous et à moi, il faudra que nous soyons capables d'entrevoir à travers les méandres de ces carcans du drame ou de la tragédie, quel est l'élément d'espérance qui s'y faufile. Vous suivez? Eh bien, alors restez avec moi. Vaïd var Hashem, et là il est mort. Ma taroé Yirmiyahu. Que vois-tu, Yirmiyahu? Ne me dites pas Jérémie, parce que ça ne donnera que des jérémiades. Yirmiyahu est celui qui est capable de relever. Yarim. Ne vous trompez pas, le français est perturbant et confus. Il est beau, et il est confus. L'hébreu est pointilleux. Et puis surtout, il va droit au but. Lorsque je donne le même cours en hébreu, ça nous prend une demi-heure. En français, ça prend 1h15. C'est pour dire ce qu'il fallait dire. Oui, bien entendu, nous sommes porteurs de ses souffrances. Vaïd var Hashem, et là il est mort. Ma taroé Yirmiyahu. Que vois-tu, Yirmiyahu? Vaoma, makel shaken aniroe. Je vois une branche d'amandier. Il a fait, vous me suivez? Il voit une branche d'amandier. Vayomer Hashem Elai et tafta nirot. Tu as très bien vu, Yirmiyahu. Qui shoked ani al devarai la asoto. Car moi, je suis shoked, assidu, persévérant dans ce que je mets en marche. Que ce soit la délivrance, que ce soit la destruction. Shoked. Shaked, c'est l'amant. Ani shoked, ça veut dire que je suis assidu. Ok. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que... comment est faite votre feuille? Comment est fait votre feuille? Alors, le 2, regardez le 3, Rashi.
dans le 3 de Rachi, vous allez voir, je crois que c'est celui-là. Ah, c'est le 3 de Rachi. Regardez le 3, on va voir ensemble le 3. C'est pas la même feuille que la mienne, alors je prends la vôtre. Non, regardez, vous avez Yirmiyahu, après vous avez 1, 2 Bamidbar, 3 Rachi. Ok? Et laissez tomber le texte parce que ça va être trop long de voir avec vous chacun, c'est que tout le monde ne suit pas en hébreu. Je vais vous dire ce qui est important. Essentiellement, il y a ici, dans la vision de Yirmiyahu, quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que l'Éternel vient et lui dit, tu as bien vu, et tafta lirot. Lo tov raïta, et tafta lirot. Ça veut dire que ce n'est pas bien ce que tu as vu, mais tu as bien vu, c'est différent. Quand je dis à quelqu'un, c'est bien ce que tu as vu, et quand je lui dis tu as bien vu, ça veut dire qu'il a été perspicace. La formule est tafta lirot, c'est que j'ai remarqué ta perspicacité. Or, moi, je ne suis pas perspicace. Ce que j'ai entendu, c'est que Yirmiyahu, lorsqu'il est un enfant, et que l'Éternel lui demande, que vois-tu? Et je t'ai choisi pour que tu voies ce que tu vas devoir transmettre au peuple d'Israël. Il lui dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel lui dit, c'est perspicace ce que tu viens de me dire. Ça veut dire que ce n'est pas simplement la branche de l'amandier. Il y a autre chose. Rachi, je vous passe, hein, vous dis simplement. Sachez que l'amande est le fruit qui fleurit, qui bourgeonne et qui fructifie le premier parmi tous les fruits. Combien dure le temps de fructification entre le moment où la feuille donne son bourgeon et le bourgeon devient fruit? Je vous le donne en 21 jours. 21 jours. Le Rachi nous dit, et tafta lirot, tu as pu voir, regardez, c'est au numéro 4 chez vous, et tafta lirot, à chaque edazé, ou memaer leotzi perar kodem lekol hailanot, il commence à sortir une fleur bien avant tous les autres arbres. Afani memaer la asot de varai. Alors moi aussi, lorsque toi tu vois cette branche d'amandier et que je te dis, tu as bien vu, c'est que tu as été capable de comprendre que de la même manière que tu as vu la branche de l'amandier, c'est parce qu'il y aurait presque une relation entre le verbe lishkod et sheked, l'amande. C'est-à-dire que de la même manière que cette amande apparaît d'une manière rapide, lorsque je décide de réaliser quelque chose, je le fais rapidement. Ça, c'est une première explication. C'est là où nous voulons aller? Pas du tout. Mais je veux que vous appreniez graduellement les choses. Rachi nous dit ainsi. Il continue, toujours à votre numéro 4, il y a en dehors de ce que je viens de dire, un midrash qui nous raconte à Shekedazé ou Mishat Chanitato Adgmar Bishulo Esrim Ve'echad Yom. C'est Rachi qui nous l'apprend. Du moment où le bourgeon est mature jusqu'au moment où le fruit apparaît et qu'il soit mangeable, se passe 21 jours. Keminyan Yamim Sheben Shiva Sar Betamuz Shebo Ufraim Letisha Be'av Shebo Nisraf Abayit. 21 jours. D'où est-ce qu'il a été chercher cela? Je ne sais pas. Mais sachez que le maître réfléchit et que lorsqu'il réfléchit, l'analogie qui lui vient est cette analogie entre, d'une part, le prophète, qui n'est pas un prophète à n'importe quelle époque, qui est un prophète à l'époque de la destruction du temple. Nous sommes donc avec Tzidkiyahu. C'est la fin. Joachim a déjà été exilé. Il y a là, de la part de Yirmiyahu,
dans ce qu'il voit, entrevoit, perçoit quelque chose de significatif. Et Rachi ne le perd pas de vue. Lorsque tu me dis que tu vois un rameau d'amandier, moi qui suis un sage vivant dans le terroir de Champagne, mais étant viticole, je sais que dans cette agriculture-là, il y a quelque chose de particulier à l'amande. Aussi, je ne peux séparer ma connaissance viticole et ma connaissance agricole de cette prophétie qui est la tienne, à savoir l'amande. Or, cette amande met 21 jours à mûrir pour devenir fruit, alors que dans ces 21 jours, c'est exactement l'analogie que je voudrais faire entre Shema Esrei Tammuz, où les murs de la ville ont été détruits, et le 9 du mois de Av, où la maison a brûlé. C'est comme si, pendant ces 21 jours, viendrait nous dire Rachi, mûrit le fruit de la déception divine. Vous suivez? Le fruit de la déception divine. Et lorsque je suis déçu, je ne prends nullement de camp, si ce n'est de réaliser pertinemment et immédiatement ce que j'ai décidé. Nul, à ce moment-là, ne peut remettre en question la décision. De la même manière que nous verrons prochainement comment Moshe peut très bien supplier l'Éternel, et que l'Éternel lui dira « Cessez, mon ami, vos prières ne me touchent plus, puisque ma décision est prise. Elle est irréversible. » Maintenant, je vous emmène avec moi au 5 de votre texte dans comment le Rabbi Milubavitch, Arav Menachem Mendel Schneerson, a entrevu les choses. C'est magnifique. Je peux vous dire, comme chaque cours, quand je le fais face au mur, enfin face à mon écran, je suis tout aussi content que si j'avais que mon écran. Parce que seul face à moi, déjà, je comprends, j'entends ce que je veux venir vous dire à vous et dans les autres villes. Et je pense que c'est important. Vous verrez à la fin, pas seulement parce que nous avons déjà commencé à un voyage extraordinaire vers nous-mêmes, mais parce que celui-ci va nous emmener encore plus loin. Mais surtout sortir d'ici avec une leçon apprise et une leçon à faire apprendre. On va lire le Admour Milubavitch. Vive les mouches de cette salle. Vepashtut mashma. Alors il nous dit en toute simplicité, il nous faut comprendre. Le fait que Rachi nous a dit que la maturation du fruit amande prenait 21 jours et qu'il a fait une analogie avec les 21 jours du 17 Tammuz au 9 Av que nous appelons Bein HaMetzarim, entre les carcans. Je vous rappelle que le mot carcan, c'est comme mettre au pilori quelqu'un, c'est-à-dire l'envoyer à la mort. Urak mipnei sheshneim shavim bemisparam, ce qu'il a fait Rachi, c'est une analogie des nombres, des chiffres, bien entendu. Esri vechadiom, aval alpi ayadura, mais d'après ce que nous savons, chez Kol Inyane Torah betachlit adiyuk, étant donné que nous savons que l'enseignement de la Torah est l'exactitude même, et que chaque mot, chaque lettre qui est mise a un sens particulier, c'est donc que cette branche d'amandier n'est pas là simplement pour nous présenter ni la branche, ni l'amande seulement, mais bien au-delà de cela. Mistaber Lomar, il s'avère que nous devons dire, Sheyesh Gam Kesher Pnimi Benehem, il existe non seulement une relation numérique entre les 21 jours de maturation du fruit et les 21 jours de Ben HaMetzarim, mais nous dit le Rabbi, la chose est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intérieure que cela. Et si vous me le permettez, je vous demanderai avec moi de devenir des géologues
et de rentrer dans les profondeurs de cette grotte obscure afin d'y découvrir un tant soit peu de lumière supplémentaire. Veyesh levaer alpi divrei Mishnah. Selon la Mishnah, sheyesh shne minei shkedim. Ah, ça nous ne le savions pas. Selon la Mishnah, nous dit-on, il y a deux sortes d'amandes. Le saviez-vous? Il y a cette amande qui, lorsqu'elle est petite, est douce, et lorsqu'elle devient grosse, devient amère. Mais il y a une autre sorte d'amande qui, elle, est amère à son essence et douce lorsqu'elle est mûre. Deux sortes d'amandes. L'amande qui est douce à la fin, venez, on va le lire, c'est pas la peine que je vous dise. Alors il nous dit, Shkedim marim ou Shkedim metukim, amande douce, amande amère, amande douce, décrit. Des Shkedim marim metukim bekatuta. Ces amandes amères, lorsqu'elles étaient dans leur premier jour, étaient douces. Venassim marim begaduta, mais elles deviennent amères en grandissant. Mais Shkedim metukim ou les faire. Et dans les amandes douces, c'est le contraire. Chez les Katnuta même marim, lorsqu'elles étaient petites amandes, elles étaient douces, elles étaient amères, et ensuite elles sont devenues Naasim et Tukim. Il y a le rabbi de Lubavitch nous ramène un autre rab. Je crois que je vous l'ai noté quelque part, Rabbi Yosef Rosin, qui vécut entre 1856 et 1938, on l'appelle le Hadmour de Rogatchov. Chez les Chassidim, il l'appelle le Rogatchover. Peu importe. Et c'est un monsieur qui a écrit des choses très intéressantes, entre autres celle que je vais vous lire maintenant. Ikar Shem Shkedim Alagidulim Ametokim. L'essentiel du nom d'amande ne se réfère pas à l'amande amère, il se réfère à l'amande douce. Le mot de Sheked est lié à l'amande douce. Ve'ele Shebekatutam Emetokim. Emetokim, Louzi. Et celle qui termine en devenant amère s'appelle comment? Louzim. Ça veut dire quoi, Louzim? C'est le pluriel de louz. Ça vous rappelle certainement quelque chose, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Venimsa, chez Trunat Sheken. La particularité, Truna, c'est le caractère. Mais en hébreu, le caractère, s'il se dit Truna, c'est parce que le caractère est révélateur de quoi? Du tochen, c'est-à-dire de l'intériorité. Le caractère n'est que le reflet de l'intériorité de l'être. Tu m'as énervé. Non, pas du tout. Tu es nerveux parce qu'à l'intérieur, quelque chose t'énerve. Mais à chaque fois que vous voulez accuser quelqu'un, il y a un doigt pointé vers l'accusé et trois vers vous. C'est beaucoup plus gênant de se remettre en question que de remettre en question celui qui se trouve face à moi. Vous comprenez comment on peut arriver à la haine gratuitement? Par le manque d'introspection. Venimsa, chez Trunat Asheket, il a formé mal les mains. Venez chez Begat Moutamukim, Mlouzi, comme je vous l'ai dit. Venimsa, chez Trunat Asheket, dit la particularité du Sheket, nous dit le Hadmour. Allez, essayez de vous concentrer avec moi, peu importe qui frappe. Le Hadmour de Rogatchov, Rabbi Yosef Rosin, vient nous dire que la particularité de l'amande serait donc quoi? De transformer la mer en douceur. Il y a une voiture qui gêne. Top, allez, vous êtes avec moi? Le Hadmour de Rogatchov vient et nous dit, si j'ai à remarquer quelque chose de particulier dans l'amande,
c'est qu'elle est capable, cette amande, de transformer l'amertume en douceur. Ça, c'est déjà important. Mais ce n'est pas suffisant. Regardez où est-ce que nous nous promenons. Nous allons avec le Rabbi Lubavitch. Il nous emmène chez le Rabbi Yosef Rosé, qui vient nous dire il y a deux sortes d'amandes. Celles qui sont douces deviennent amères, celles qui sont amères petites qui deviennent douces. Mais celle qui s'appelle amande, c'est celles qui étaient amères et deviennent douces. D'où je comprends que lorsqu'on me parle de sheket, on me parle de cette capacité de transformer l'amer en douceur. Moi, je viens et je vous rajoute, c'est donc qu'il y a dans cette amande quelque chose qui vient nous rappeler de la potentialité de transformer l'amertume en douceur. C'est-à-dire, et je continue avec le texte, et nous allons voir vers où allons-nous. C'est ça qui est passionnant, c'est que nous ne savons pas, mais nous jouissons tout en étudiant de chacun des moments qui nous amènent vers. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Alors, nous en étions moi. Benimza, chez Tonda, chez quel dit la porte, Mimar et Maton. Bien, je marche. Et Mitam, c'est Nirmaz Yeme Ben Ametzarim, Bemakel Sheket. Et c'est pour cela, nous dit le Rabbi de Lubavitch, que la vision de Yirmiyahu, de la branche de l'amandier, est significative et que l'Éternel lui dit « Tu as bien vu !» C'est parce que cette vision-là est volontairement ce qu'a voulu transmettre l'Éternel lorsqu'il touche la bouche de Yirmiyahu. Il ne fait pas que toucher paix. La paix est, comment dire, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous voyez, mais je veux dire, en général, quand on a souvent l'habitude, chez nous les hommes en tout cas, lorsqu'on vient rencontrer un autre homme et lui dire bonjour, on lui donne la main, on le salue. Mais vous avez remarqué bien souvent que les gens vous donnent la main et ils ont le regard ailleurs. C'est assez perturbant comme rencontre, je vous l'accorde. Mais nos sages nous disent que lorsque tu donnes la main, yad, et que tu regardes celui qui est en face de toi avec les yeux, aïn, alors sache que le aïn de l'œil et le yud de yad, c'est ensemble, aïn plus yud, c'est 70 et 10 c'est 80, c'est la lettre P. C'est-à-dire que de donner la main à l'autre en le regardant ne doit pas être perturbant, car même sans rien dire, c'est l'expression de tellement dire. C'est extraordinaire. Regarder l'autre en lui donnant la main, c'est vouloir lui dire sans même avoir prononcé un mot. Alors si vous en prononcez, que dirait-on? C'est clair.